Bonjour à toi. Je m'excuse d'avance pour le bruit. C'est plein de vie ici, alors je vais devoir faire avec. Je t'apparais aujourd'hui car je sens que c'est très... ça brasse. Ça brasse dans l'énergie. Il y a à la fois un pétillement de ouh, comme une surfing ride. Il y a des mots en anglais qui me viennent. Surf de... C'est ça. Être comme sous forme de surf, de ouh, comme s'il y avait des gens, ou si on avait des moments où on est justement dans cette... On surfe la vague, puis c'est fun, puis de l'autre côté, il y a des fois où on sent qu'on cale, où on voit peut-être aussi des gens qui calent. Et ça se choque. C'est comme si on est face à face. Puis il y a vraiment des opposés. Puis ça fait un bout que je le ressens, mais là, c'est comme en ce moment, si ça vient comme plus se downloader que j'ai. Bon, je vais y aller avec l'image. Il y a de plus en plus clairement les opposés avec un gros fossé qui se crée. Donc la terre qui craque. Et les deux s'opposent. Mais en fait, c'est ni un ni l'autre. Il n'y a pas de gagnant dans ça. Puis il ne faut pas avoir peur, ou c'est peut-être pas le mot pas avoir, mais dans le fond, c'est de faire confiance qu'on ne tombera pas dans le trou, on ne tombera pas dans cette fissure ou dans une fissure, puis de croire, de continuer de croire et de rester ancré, parce qu'on est venu, pour beaucoup d'entre nous, ancré à travers nous, à travers nos cellules, à travers où on passe, à travers les lignes terrestres, à travers les gens qu'on croise, qui viennent eux aussi ancrer. Et ce que j'entends et ce qu'on montre, c'est de ne pas diminuer ou en fait, qu'on n'a vraiment pas tout le pouls de ce que tout cela représente dans l'immense. Quand on prend un recul là, dans le vol de l'aigle, de voir tous ces petits dépôts de lumière qui grossissent, qui grandissent, qui se placent, on montre comme des petits diamants qui sont déposés, puis qui se mettent à parler les uns entre les autres, puis qui font comme une grande toile de lumière. Et ça peut être les gens, c'est les gens, c'est les cœurs qui s'éveillent, qui s'ouvrent de plus en plus. Donc, à travers nous-mêmes, même ces petits diamants, cette toile d'espace qu'on laisse de plus en plus grand pour la beauté, pour le bien-être, la joie, pour les choix que l'on fait à se tasser, à déposer les vieux patterns, oui, mais aussi ce à quoi on a été dépendant, les attachements qui nous ont causé des difficultés, puis aussi, j'entends les revendications, mais ça, je suis vraiment pas sûre, mais bon, je le dépose là. En fait, on crée de plus en plus de l'espace en déposant les craintes, les peurs, en déposant les peines, les joies. Ça ne veut pas dire de ne pas les vivre, ça veut juste dire que versus de rester, de continuer d'alimenter ça, on les vit, on les laisse exprimer, ça peut aussi passer par apprendre à les exprimer, apprendre à passer par-dessus l'idée de revanche, l'idée de je vais gagner, l'idée qu'il y a un gagnant, un perdant, l'idée qu'il y a le bien et le mal seulement. Donc, les opposés, dans le fond, là, la polarité, puis d'aller plutôt de plus en plus dans, on me remonte le centre qui s'ouvre, qui dans le fond est, on peut voir comme c'est une fissure ou dans laquelle on va tomber, mais dans le fond, c'est la fissure
cracked open. C'est la fissure qui laisse entrer la lumière. C'est la fissure qui permet l'harmonie. C'est la fissure qui permet qu'il y ait autre chose que deux opposés. C'est la fissure qui laisse toute la place à l'arc-en-ciel de possibilités. Ça, c'est une chose qui avait besoin de passer. L'autre chose, dans notre corps, dans nos corps, en ce moment, on peut sentir des étourdissements, être affecté dans notre sommeil, avoir très, très faim ou pas faim du tout, avoir des cravings, avoir le goût de sucre, avoir le goût de sel, avoir le goût... J'entends honorer. De ne pas se taper sur la tête, de ne pas questionner, de juste observer. Tiens. Puis on peut, si on veut, avoir aussi cette intention de savoir d'où ça vient. C'est quoi qui parle à travers moi? C'est quelle partie de moi qui vient, qui a ce craving, ce goût de, qui a ce besoin de. Là, on montre des gens là, qui sont très, très hyper sportifs, hyper diète, hyper détox, hyper tout, peu importe. Puis on montre les opposés sains sont aussi mal. Non, pas les opposés. Les hyper sains deviennent malsains. You're not here to beat yourself. Tu n'es pas ici pour te taper sur la tête. Tu n'es pas ici pour faire du mal à ton corps. Cœur, corps, peut-être les deux, peut-être un ou l'autre pour certains ici. Je ne sais pas si vous le sentez, mais même quand je vous parle aujourd'hui, je sens le ouh, je sens ça. Tu es ici pour soutenir, te soutenir. Tu es ici pour soutenir. Et pour toi, ça se définit d'une façon et pour l'autre d'une autre façon. Et cela peut changer aussi. Par exemple, on me dit, bon, moi j'étais enseignante, j'étais dans une vocation, un soutien pour les enfants et les parents. Et là, on m'a vraiment comme pichenoté en dehors de ça il y a plusieurs années. Et je suis ailleurs. OK, on me demande aussi de nommer que je travaille avec les lignes terrestres, avec les dragons. Peut-être que toi aussi, ça émerge. J'entends restitution de dons, de capacités ancestrales, passées, vie passée, à travers les lignées, un peu tout ça. Ne sois pas étonné si à travers ce que tu vis dans ton corps, c'est ce que j'expliquais tantôt, là, où on vit toutes sortes de passages, le « ouais, non, qu'est-ce que j'ai » et puis qu'on peut se lancer dans des choses où d'un côté ou de l'autre, de trop, de pas assez, avoir des doutes aussi, ou encore de tomber dans une espèce de zone où on n'a plus de guidance. On ne sent plus nos guides, on ne sent plus rien, on est comme dans une zone vide. Ça aussi, c'est un passage, j'entends nécessaire. Un passage où on est entre deux. Parce qu'il y a des moments où c'est très, très vaste. Ce qu'on montre, c'est comme des espèces d'entonnoirs. Ça fait longtemps que je vois ça. Puis là, on me le remonte en ce moment. C'est comme si on vit dans une espèce d'entonnoir où c'est très, très large. Puis là, ouh, ça flotte. À un moment donné, on devient comme dans le bout de l'entonnoir où là, on se sent pressé, 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 pressé. Ploup, on sort de là. Puis là, on est dans une espèce de zone de « OK, qu'est-ce qui se passe? » Parce qu'on a tellement été comprimés, il y a tellement eu de contraction, on a tellement été comme dans une zone de plus en plus, comme poussé vers une sortie,
peu importe laquelle, que ça et de quelle façon ça s'exprime dans nos vies. Puis elle vient à ce moment-là, après toutes ces contractions, le pouf, j'entends renaissance, mais la renaissance, elle est multiple et diverse. Hein? Ça peut se présenter sous une nouvelle carrière, une nouvelle étape dans nos vies. Par exemple, moi, je suis rendue à la ménopause, donc c'est une nouvelle étape dans ma vie, là. Donc, ça, c'est des étapes comme ça aussi qui apparaissent dans nos vies avec des changements et très 3D, hein, très physiques, où on se réapproprie notre vie, nos corps, où on se réapproprie qui nous sommes, qui nous devenons. Ça aussi, ça fait partie de la vie qu'on est ici en 3D. Puis moi, c'est vraiment, vraiment ce qui se répète. Puis ça se peut que je devienne fatigante, mais le 5D, il est là. Il est là. On n'a pas à le chercher. Tout comme notre ancrage, on est enraciné. C'est là. Il s'agit de revenir dans le corps, de se réapproprier, d'être entier dans notre corps. C'est-à-dire de ressentir, de ne pas éviter les émotions, de ressentir, de les vivre, de se permettre d'oser être soi, d'enlever les masques, tous ces chapeaux, de ne plus, d'éviter de s'identifier à « je suis ceci, je suis cela ». Nous sommes humains, nous sommes humaines. Et ça fait un petit bout qu'on me revient avec l'idée que ceci, être humain, est totalement notre richesse. Nous sommes riches d'êtres humains. Alors qu'on nous a de toutes sortes de façons, où on a été habitués, où on s'est même nous-mêmes peut-être on a voulu s'identifier à autre chose qu'être humain. Starseed, par exemple. Ça en est un exemple. Être humain, c'est quelque chose qui est riche. C'est une vie riche en 3D. Profiter de cette beauté, de cette abondance sur la terre, de ce que notre corps nous procure comme beauté, comme sensation, comme possibilité, le mouvement, les chants, la danse, les arts, entre autres, parler. La télépathie, c'est beau parce qu'on en fait. Pour beaucoup d'entre nous, nous le faisons. On pense à quelqu'un, il nous appelle, ou « Ah, justement, je pensais à toi, combien de fois c'est arrivé? » Sûrement que ça vous arrive constamment, ou peut-être que là, vous allez le noter parce que je vous en parle. Mais parler, c'est l'humain qui fait ça. C'est une richesse, les mots. Et quoi d'autre est une richesse pour toi? As-tu songé à ce que c'est que d'être riche, d'être humain? C'est quoi être riche d'être humain pour toi? Ça se définit comment? Dans ta définition de toi-même, ça serait quoi? L'humain, la beauté de l'humain. C'est vraiment à ça qu'on me ramène de plus en plus. À ne pas chercher à être autre chose, mais à bien se rappeler pourquoi on est venu ici. À quoi ça sert d'être ici? Être utile, c'est être ici dans notre corps. Notre mission, c'est profiter de ce corps avant tout, d'être là, de profiter de la beauté d'être ici qui est temporaire. La 5D, 6, 7, 8, 9, 10, c'est après. On l'a vécu encore et encore et encore et encore. Mais ça, ici, dans notre corps, c'est temporaire. Et là, on me remonte, ses opposés où ça craque, puis il y a une fissure. On a... En tout cas, moi, ça me passe souvent dans l'idée avec tout ce qu'on voit passer. Puis j'évite les nouvelles et tout ça, mais il y a quand même
une zone où c'est important de rester un peu informé, de se mettre la tête dans le sable. C'est pas totalement ma façon de penser être spirituelle. Il y a quand même une dose de réalité dans tout ça, pour moi. Et ça me passe souvent par l'idée là, de dire, OK, elle est où la réalité? Elle est où l'illusion? Puis aussi, avec tout ce que je vis dans mon monde intérieur, avec toutes les guidances que je reçois aussi, ça peut devenir très confus parfois de dire, OK, c'est vrai, c'est faux, ça sert pas, je fais quoi avec ça? Alors toi aussi, ça peut être quelque chose qui passe par toi. La réalité, les doutes, l'illusion font partie du jeu. Ta réalité, tu la crées. Les illusions, ils viennent et ils reviennent. Il y a des projections. OK. Illusion, projection. Et si ce que tu vois te servait de miroir à toi, pour voir ce qui, en toi, à ce moment-là, a besoin d'être vu. Et on me dit juste ça. C'est assez pour là. Alors voilà. J'espère que ceci te guidera pour les moments ici, maintenant et les prochains. À bientôt.